Alors, au début, je voudrais donner, si vous voulez bien, quelques généralités dans l'œuvre de Rabbi Nachman de Breslev. L'œuvre essentielle de Rabbi Nachman de Breslev, vous avez entendu parler directement, indirectement, de par des fascicules, de par des livres, de par des échos et tout. Maintenant, qualifier, c'est difficile, je ne me sens pas capable, mais en tout cas, ce que j'ai pu percevoir, je peux vous le dire. À savoir que les enseignements de Rabbi Nachman, mis à part le fait que c'est bien connu dans les œuvres qui racontent un peu l'importance de ces enseignements, dit en hébreu les Torot. Torah, le mot Torah en hébreu c'est un enseignement. Ils ont d'un degré très profond et même unique et même très original et originel. Mais mis à part ça, les enseignements de Rabbi Nachman, Rabbi Michael, mis à part ça, ce qui est spécial dans l'enseignement de Rabbi Nachman, qui est en premier lieu très mis en évidence, c'est quoi? C'est le fait que c'est des raisonnements par enchaînement. En fait, tout raisonnement, normalement, est construit d'un certain enchaînement de bases, de données, et on racole, et en fin de compte, on arrive à une conclusion. Mais là, c'est vraiment mis, c'est une condition sine qua non, autrement, tu ne peux pas venir au milieu. Tu vas au milieu, tu vas comprendre une bonne idée, c'est bien, mais tu ne vas pas savoir tout le puzzle, en un mot. Donc maintenant, cet enseignement qu'on va s'apprêter à étudier, ben, il va sûrement durer pendant au moins 3 ou 4 cours, vu le temps qui est limité et vu l'enseignement qui est long. C'est un des plus longs. Les enseignements de Rabbi Nachman sont appelés Torot, dit en hébreu donc enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule Torah et plusieurs Torot, mais bon, c'est le mot enseignement. Maintenant, bon rabat. Maintenant, je vais vous dire déjà le premier tracé, très grosso modo de l'idée, parce que vous avez quand même ici, si on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'ayez pas peur, 9, presque 10 colonnes. Chaque colonne, on peut en parler au moins 1 heure pour comprendre même le début. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, puis au moins, je pense pas, on va pas faire 10 heures de cours, ça va être très dur. Mais en tout cas, au moins 3, 4 cours. L'idée très générale de Rabbeinu ici, Rabbeinu donc de Rabbi Nachman, c'est de mettre en évidence la force de la charité. Comment on dit tzedaka en français? La charité, oui, la charité. Maintenant, la force de la tzedaka, je ne suis pas en train de faire maintenant une campagne de tzedaka, je vous explique ce que dit Rabbeinu. Là, on est arrivé dans cet enseignement sur l'enchaînement. Ça, c'est un. Maintenant, en un mot, Rabbeinu, fin fond de l'enseignement, en fin de compte, en conclusion en un mot. D'ailleurs, curieusement, ça n'arrive pas toujours. À la fin de tout cet enseignement, il fait un récapitulatif de tout ce qu'il veut dire. Donc, ça permet aussi de un peu superviser l'idée essentielle. Et l'idée, voilà. L'idée essentielle est de dire la force de la charité qui arrive à amener à la personne une situation dans laquelle il jouit du chesed, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va lui permettre d'être plus libre au travail d'Hachem. C'est vraiment la conclusion en une phrase. Maintenant, ça paraît très simple, n'est-ce pas? C'est tout simple. Donc si vous êtes patient ou vous poursuivez les shiurim, vous allez comprendre comment ça a été brodé. C'est très profond. Et c'est plein d'engrenages. Et Akadosh Baruch Hu va nous aider. Donc on va commencer. Le cours précédent, en fait, on a déjà commencé cet enseignement. On est dans l'écouté moral, je répète, traduction du mot l'écouté moral, l'écoutim, c'est quoi? C'est un recueil. Comme si on a ramassé. Les laquettes en hébreu, c'est ramasser. Comme si tu moissonnes, je ne sais pas, du vendange. Moharan, Moren ou Rabbeinu Rav Rabbi Nachman. Bon, ce sont un recueil, on rassemble quelques enseignements de Rabbeinu. C'est l'œuvre essentielle et principale de Rabbi Nachman qui a été majoritairement, si ce n'est complètement, rédigée par Rabbi Nathan de Breslev, son éminent élève. D'ailleurs, Rabbi Nachman a témoigné sur... c'est d'historique là. Rabbi Nachman de Breslev lui-même a témoigné sur son éminent élève. Il y avait plusieurs élèves, mais l'essentiel c'est Rabbi Nathan, qu'il a réussi à épouser la conscience, si on puisse dire, de son maître. Donc Rabbi Nathan, il a complètement vécu tous les enseignements de Rabbi Nachman. En tout cas, ici, premier élément, ça va par paragraphe. Il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs. Premier paragraphe, idée schématique, après un peu plus détaillé. Première étape, c'est que, bah, au rabat. Français, vous comprenez français? Eh bien, tant mieux. Non, à la base, je devais vous faire une réunion. Voilà. Donc, je continue, chers amis. La première idée qui est mise en évidence, c'est que la force de la vertu qui s'appelle la charité, c'est tout d'abord que la personne transforme en soi comment on dit Arzariut? Oui, cruauté, mais c'est un peu truc. Bon, l'aspect, on va dire, allez, l'égocentrisme, voilà.
Akhzariot, c'est. Cruauté. Voilà. C'est en fait briser la mauvaise vertu de la cruauté. C'est-à-dire, en d'autres mots, Rabbeinu dit dans ses premiers propos qu'une personne qui naturellement donne de la charité, aide à l'autre, parce que c'est une personne qui est pitoyable, n'est-ce pas? C'est bien beau. Il aura, Be'ezrat Hashem, une bonne récompense, mais pour autant, il n'a pas l'ultime mérite. Il n'a pas vraiment commencé à faire ce qu'il appelle le travail de la charité. Parce que le travail de la charité, c'est quand tu contredis ton égocentrisme, ton aspect un peu cruel. Pourquoi? Parce que malheureusement, sans vouloir culpabiliser personne, chacun d'entre nous, un temps soit peu dans son petit cœur, il ferme la porte et il s'en fiche du voisin. Ah, le pauvre, il est en train de pleurer avec son fils à l'hosto, ou l'autre, il crève de la faim, ou l'autre, il s'est pas encore marié, ou j'en sais rien. Ah oui, le pauvre, au pire, tu fais un petit ouf, et c'est tout. Est-ce que tu vis le manque de l'autre? Est-ce que tu as un peu mal? C'est pour ça que c'est marqué. Notre Rav nous disait à la Yeshiva que malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe en dehors de Bnei Brak, mais malheureusement à Bnei Brak, ces dernières années, c'est un truc catastrophique. Tous les lundis, jeudis, pour ne pas dire tous les jours, tu as, mis à part dans la Beth Knesset, tu as dans les boîtes aux lettres des requêtes de cas dramatiques, de cas vraiment, une maman qui est partie à chez Mishmor, ceci, cela, truc. Il a dit, à la rigueur, si tu n'es pas prêt à aider, il vaut mieux ne même pas regarder. Parce qu'autrement, quand tu t'habitues à regarder et à rester passif, tu es en train en fait de nourrir ton aspect au rabbin. Tu es en train en fait de nourrir ton aspect, en fait, tu es en train de, comment dirais-je, de multiplier. Voilà. C'est pour ça que Rabotai, voilà, c'est pour ça qu'il faut Ahavat Israël tout en dit, n'est-ce pas? L'amour d'Israël, l'amour d'Israël, c'est bien beau, mais il ne faut pas que ça reste dans des théories. Voilà un travail pratique. Tu as un ami qui a une difficulté, essaye d'épouser. Première action, viens, assis-toi avec lui, écoute-le. Au début, ça va être dur d'épouser son sentiment parce qu'on n'est pas si fort. Mais avec ces exercices-là, déjà, tu as commencé déjà à savoir qu'il y a encore d'autres. Et à supporter la souffrance du prochain, déjà, tu l'as enlevé la moitié de la difficulté. Bon. Il dit Rabbeinu ici, dans ses propos, il ramène un passage qui est marqué dans le Navi par rapport à Eliyahu Navi. C'est bien connu que Eliyahu Navi, à l'époque, était poursuivi de par des gens avec de mauvaises intentions qui cherchaient sa vie. Étant donné qu'à l'époque d'Eliyahu Navi, il y avait beaucoup d'idolâtres. Eliyahu Navi qui était donc un prophète imminent, comme bien connu par nous tous, le fameux Eliyahu Navi qui vient à chacun des brites, etc. Eh bien, il leur faisait des remontrances. Faites attention, Akadosh Baruch Hu, il va détruire le temple. C'était à la fin du premier temple. Si vous ne faites pas de tchouva, etc. Eux, ils ne supportaient pas. Les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, même quand elle est vraie. Et donc, ils cherchaient à... Comment une personne calme, hein, rester dans son euphorie. Malheureusement, c'est le problème de nous tous. Moi avec vous. Personne n'aime toujours qu'on lui dise la vérité. Pourquoi? Parce que ça le remet en question. Donc, eux, ils ont complètement fait un switch et ils ont complètement voulu à la vie de Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, c'est en, comment dirais-je, échappé dans une grotte, la fameuse grotte, ceux qui la connaissent à Haïfa, d'Eliyahu Navi. Et là, le passouk dit, Akadosh Baruch Hu, dans la prophétie, a promis à Eliyahu Navi, je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Il lui a amené à manger et tout, c'est sympa. On aurait bien voulu nous aussi rester à la maison, être nourri par les corbeaux. Khaled, on n'a pas besoin ni de tous ces travaux, tous ces travaux. Pas de salaire, pas de boss, pas de trucs sous boss. Hein? Pourquoi il paye le loyer aussi? Rien, tout était gratos. La grotte, c'est, tu peux aller toi aussi, je peux t'inviter à habiter dans une grotte. En tout cas, ouais, d'accord, ben on peut y faire, on va faire une tentative. En tout cas, il veut dire de cela Rabbeinu un truc extraordinaire. Pourquoi c'est mentionné spécifiquement le corbeau? Pourquoi il n'a pas utilisé, je sais pas, les aigles? C'est un peu plus majestueux, etc., etc. Kavod du Navi, serviteur d'Hachem, du prophète. Réponse, le corbeau, c'est bien connu, qu'il est, on va dire un peu, l'exemple poussé de la cruauté. Cruauté? J'aime pas dire ce mot-là. Non, Ça se dit? Tu peux dire méchanceté. Non, attends. Je fais Rabbeinu, je fais je fais du texte. Qu'est-ce que tu dis? Ça se dit? Ouais? Méchanceté. Akhzariyut, méchanceté, allez. Parce que cruauté, c'est, on dirait un truc, ça fait un peu mal. Ouais, méchanceté. Vous avez compris, vous faut toujours comprendre switch, cruauté. La méchanceté de la personne, ou plutôt le manque de solidarité, voilà, eh ben, elle est mise en évidence par le corbeau. Parce que le corbeau, quand il a ses oisillons, on dit, petit corbeau-lait, j'en sais rien, ils sont blonds, ou plutôt blancs. Donc ils sont pas noirs comme papa corbeau. Donc il dit peut-être que maman corbeau, épaisse, verroulé.
etc. Donc, il les nourrit pas. Il les laisse tomber. Gamara raconte ça. C'est pas d'histoire c'est pas de la biolo, c'est la Toiro. Hein? Oui, bah, attends. Tu crois que je m'assois et je suis en train de rêver des rêves? Ah non, je connais pas. Ben voilà, tu vois que même dans la Torah, on sait des trucs. Et donc, il devient, comment dirais-je, méchant et il les nourrit pas. Et la Gemara raconte un truc extraordinaire. Comment il s'alimente en fin de compte? Par leur excrément. Il mange, rebelote, il mange, imaginez-vous, cercle vicieux. C'est auto-reverse. Hein? C'est vicieux. Donc, on reprend. C'est pas bien, je sais pas, mais non, je te montre la bonté d'Hachem. Hachem, et donc, en fait, le parrain de ces fameux petits corbeaux. Parce que si c'est pas bien, il fait mauvaise chose le corbeau. Mais si c'est bien, Non, mais le fait que le corbeau il est blanc là, c'est parce que c'est une nature. Au début, il est blanc, après, il devient noir. Mais, par rapport à son... Mais le papa, en attendant, il n'a pas la chokma de comprendre que c'était un truc biologique. Donc, il dit entre-temps khlet et il fait la grimace et il laisse crever. Et à Kadosh Baruch Hu, en fait, les sauve. Il connaît même pas sa propre nature, le corbeau, en fait. Voilà, Hazak. Parce qu'il est pas sûr. Il a oublié que lui-même aussi, que lui-même il était blanc quand il était petit. Ouais. Donc, maintenant, Rabbeinu de dire pourquoi dans le pasouk, dans le verset du Navi, alors il est mentionné essentiellement le corbeau qui va donner à manger à Navi pour te mettre en évidence l'essence de la charité. Le point ultime et le but voulu en fin de compte de l'action de la charité, c'est surtout pincer l'endroit où c'est dur. Tant que c'est facile, c'est bien bon. 5 shekels donnés à l'autre, c'est pas la fin du monde. Mais quand on te dit tu devras t'efforcer, attention, quand je dis charité, ce n'est pas qu'au niveau pécunier. C'est pas qu'au niveau des sommes. C'est aussi, comment dirais-je, se donner à l'autre. Des fois, ça te coûte rien. Ça vient te coûter rien. Ni ça va te grandir le découvert dans la banque, ni ça va te perdre ton temps, rien. Mais comme ce qu'on dit en français, t'as pas les nerfs. T'as pas les nerfs d'écouter l'autre. Les havdil, en parlant avec vous, je me suis souvenu, et c'est une très grande difficulté. J'imagine que pas mal parmi nous sont papas déjà aujourd'hui. Oui, ceux qui ne sont pas, avec Hachem qui soient. Il faut se marier avant. D'accord? Be'ezrat Hachem. En tout cas, c'est un des grands trucs. Tu arrives, un après le boulot, l'autre après son étude, l'autre après son marché, l'autre après j'en sais rien, après ses nerfs. Et il y a un enfant qui l'attend à la maison et il te raconte des récits. Papa, et donc, des fois, tu n'as pas les nerfs. Eh bien, vous savoir que c'est la première charité. Écoute-le. Ça te coûte rien. Mais j'ai pas les nerfs. Eh ben, je sais que t'as pas les nerfs. Casse ton égoïsme. Sois pas corbeau. Sois pas corbeau. Parce que je vais lui dire, à un tel point, que la Gemara a dit, maintenant je viens de me rappeler, qu'une personne qui nourrit pas ses enfants, je crois que c'est dans la Gemara, Masrat Ketubot de Femmet Amoudbet, et c'est Shulchan Aruch, Even Aïza Siman Aïn Aleph, qui dit qu'une personne qui ne veut pas nourrir ses enfants, selon la stricte loi, mais attention, ne dites pas ça, je vous dis ça en cachette, je dis à personne. Jusqu'à l'âge de 6 ans, tu es obligé, selon la Torah, de nourrir tes enfants. Au-dessus de cela, tu dis, ben, je n'ai qu'à aller vendre des clopinettes et comment dirais-je, et te nourrir. Non, j'exagère. Non, alors à 9 ans. Allez, peu importe maintenant, ne prends pas au chiffre. Avec l'idée. À quel âge tu t'es débrouillé seul, toi? Ouais, depuis 0. C'est pas le même niveau de vie qu'on avait. T'as raison. Effectivement, quand je dis le mot 6, je dis l'âge qui est marqué au temps de la Gemara. Aujourd'hui, peut-être ce sera un peu plus tard. Aujourd'hui, même après le mariage. Ils ont besoin de papa et maman. Bon, allez, on continue. Donc, en un mot, on dit qu'à un certain stade, que l'enfant il peut être autonome au niveau de subvenir à ses propres moyens. Ça m'a rappelé hier, je montais avec un monsieur de taxi. Il me dit Rak Briout. Je lui dis non, regarde pas. Il dit Lou, Parnassa Nistader, Rak Briout. J'ai pas voulu, j'ai vu qu'il était un peu pas trop chébran. J'ai dit je vais pas lui prendre la tête parce que sinon on risque de tourner mal. Il vaut mieux rester des bons amis. Bon, en tout cas, je reviens. Ah, il me dit pas quoi te souhaiter. Ouais, donc, allez. Et ça, donc, la Gemara dit qu'une personne qui ne veut pas nourrir ses enfants avant l'âge, c'est-à-dire, imaginons à 5 ans, c'est sûr qu'il est obligé de le nourrir. Et s'il ne le nourrit pas, la Gemara dit qu'il se met à la place publique, il met une espèce comment dirais-je, il se met en hauteur, je sais pas, il prend un seau, il renverse, il met de citoyen, et il dit la phrase suivante: le corbeau veut des enfants et moi je veux pas. Et maintenant, je viens de réfléchir après propos de Rabbeinu, truc extraordinaire. Quand on parle de la méchanceté ou de la cruauté, on a fait allusion au corbeau. Donc c'est pas pour rien que Achamim, quand ils ont donné l'idée de la personne qui ne pense pas à autrui,
qui ne passe pas à son enfant, ils ont pris l'exemple du corbeau. Même le corbeau qui en fin de compte, d'ici peu, il va rejeter ses oisillons, quand même, au premier stade, il y a quand même pitié. Bon, ça c'est le premier point. Maintenant, il dit un nouveau point, Rabbeinu, deuxième étape de travail. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir à Botaï que tout travail, on parle travail divin. Toute personne qui veut progresser dans son travail quotidien, dans son service divin, alors elle a besoin à chaque stade de reprendre à zéro. Ça veut dire toute notre vie, on est au début. C'est positif. Je ne parle pas au début au niveau négatif, t'es un nul. Au début, c'est, voilà, et Tradesh, nouvelle force, nouvelle journée, nouvelle soirée, nouvelle heure, nouvelle minute, nouvelle seconde, nouvelle tfila, nouvelle tfilim. Mis à part le fait de, comme tu dis, remettre en question, mais je ne parle pas que de ce point-là au niveau, comment dirais-je, de bilan. Ça c'est vrai, mais je parle plutôt au niveau, comment dirais-je, futur. Il ne faut pas penser au passé. Tu penses au passé le soir quand tu fais le bilan, mais tu ne peux pas rester tout le temps, comment dirais-je, en dilemme. Moi, je suis un nul. C'est pas bien. C'est très négatif. Très négatif. C'est sûr de se descendre, de se juger, On n'a pas juger les autres et tout ça. Là, les autres, c'est halas. Mais même par rapport à toi-même, que tu es obligé de te juger sincèrement, parce qu'autrement, personne ne pourra t'aider à ressentir ce que tu es vraiment. Mais il ne faut pas faire ça toute la journée, il dira Beno. Une fois par jour, tu fais le bilan, tu prends des conclusions, tu essaies d'améliorer, et le lendemain, un nouveau bilan, etc. On fait un suivi. En fin de compte, la fin d'année, le bilan, en fin de semaine, fin du mois, fin de ceci, fin de cela. Mais mis à part cela, tout travail divin, il y a toujours une difficulté. Ce qu'ils disent nos sages, kolat halot, kachot. Tous les débuts sont difficiles. Pourquoi? Il dit un truc extraordinaire à Beno. Écoutez bien, Rabotai. Il dit Ikar toldotem shel tzadikim, Torah ma'asim tovim. Traduction. L'engendrement essentiel des tzadikim, en fait dit de tout juif qui veut être tzadik, c'est les bonnes actions. Les bonnes actions. Donc en fait, quand je fais une bonne action, à la rigueur, j'ai engendré une espèce de force céleste ou j'en sais rien. D'accord? À un tel point, entre parenthèses, qu'une personne que Azvechalom n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants, ou si elle a eu des élèves, elle les a engendrés de par ses paroles, c'est aussi une façon d'engendrer. À un tel point, j'ai déjà dit dans un des cours, je te rappelle, Michael, que les poskim me disent, les décisionnaires disent, que c'est bien connu qu'il y a une obligation, Bezrat Hashem, chacun, d'amener au moins un garçon et une fille. Bon, je ne vais pas faire maintenant de campagne. Il faut plus, mais bon, c'est pas le moment. Parenthèse, je ferme. C'est le minimum du minimum. Voilà. Un garçon et une fille. Mais il dit une personne que Hashem n'a pas pu, comme le Hazon Ish, beaucoup d'autres tzadikim, et bien les enseignements à eux, qui ont créé les disciples, qui ont essayé de rehausser beaucoup de nos frères, de les renforcer dans le bon chemin, c'est aussi une façon d'engendrer au niveau spirituel. Ils ne sont pas moins leurs enfants, si ce n'est biologiques, mais spirituels. Ils sont comptés comme ses enfants. À un tel point, je ne me rappelle plus de la maskana de la halakha, de vraiment, mais en tout cas, dans le cas échéant, s'il n'a pas pu, il pourra peut-être, déjà après les 120 ans, dire voilà, j'ai essayé au moins de faire, entre guillemets. C'est une vraie histoire. Moi, on est que des frères. Voilà. Dans la famille. Et ma mère, elle s'est remariée. Ouais. Elle a une fille. Et grâce à ça, on peut dire, elle dit j'ai une fille. Maintenant, Oui, mais la femme, elle n'est pas. Bon, je ne vais pas faire maintenant. La femme, elle n'est pas Aïe de Périvia, c'est que l'homme. Mais bon, ça, il faut ouvrir la parenthèse une autre fois. Aïe va il te dit maintenant un autre mot, et c'est bien connu. Je continue, je répète l'idée. Tout action est appelée comme engendrement. Ikar toldotem shel tzadikim, Torah ma'asim tovim, ce que je viens de dire en français. Ça c'est un. Deux, c'est bien connu qu'avant chaque accouchement, engendrement, ouais, eh ben il y a les difficultés de l'accouchement. Donc c'est les contractions, j'en sais rien comment ça s'appelle, tous les cris, toutes les douleurs, toutes les difficultés, tous les. Il te dit ainsi, dans chaque début d'action, dans chaque en fait engendrement, il y a toujours cette difficulté. Ça veut dire, il faut jamais avoir peur des difficultés. Si aujourd'hui tu as eu des difficultés de mettre les tefs, exemple, ou tu as eu des difficultés de comment dirais-je, de mévater à ton ami, les vater, comment on dit les vater, céder à ton ami, etc. Il ne faut pas pour autant te sentir, comment dirais-je, nul. Non, parce que chaque fois c'est un nouveau début.
Et si tu n'as pas fait les efforts comme celle de la femme avant l'accouchement, il faut pousser, il faut crier, il faut s'efforcer, ça marche pas. Et maintenant, il dit plus que cela. C'est marqué que la tzedaka, quand la Torah nous ordonne de donner la tzedaka, c'est marqué les termes suivants. Patoah tiftah et yadechalo. Lotera amenecha betitchalo. Traduction, ouvrir, tu ouvriras ta main, et n'est pas un mauvais œil, donne-lui avec largesse, etc., et pitié de lui, ceci, cela. On parle donc de la tzedaka. Mais là, Rabbeinu, dans cet enseignement, de contourner l'idée, si l'on puisse dire, et il dit en fait que le mot pato artiftar, mis à part le fait que ça veut dire on ouvre ta main, mais c'est aussi, ça va te faire une porte. Ça va t'aider de faire un commencement. Qui dit porte, dit commencement, dit début, dit entrer en action, entrer en matière. C'est pour ça que je dis qu'avant toute action, tu vois, beaucoup de tzadikim, avant chaque chose, avant le Nerot Hanouka, 3 petites pièces. Avant, j'en sais rien, Pidion, j'en sais rien. Avant des Nerot Shabbat. Chaque fois, autant qu'on peut, quelques petites pièces à la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est la porte qui va percer. C'est la possibilité qui va percer la porte. Et étant donné que kolat alot kashot, que chaque début il est difficile, c'est comme un engendrement. Et donc pour faire la porte, pour faire une percée, alors pour percer, il faut faire la tzedaka, c'est elle qui a la force de faire ça. Maintenant on comprend très bien, quand on veut avoir le mérite de la tzedaka en soi, d'acquérir la vertu de la tzedaka, il dit Rabbeinu, c'est un des travaux les plus difficiles. Pourquoi? Parce que c'est avoir la porte des portes. La tzedaka en soi, c'est une force de porte, si on puisse dire. C'est, on va dire, comment dirais un passe. Comment on dit? Passe-partout. C'est un passe-partout. Maintenant, pour acquérir le passe-partout, il faut travailler dur. La même chose. Et quel est le travail essentiel? Casser sa cruauté. Donc vous avez compris déjà? Hein? Voilà, égocentrisme, méchanceté, manque de solidarité. Eh bien, veut dire un secret qui doit te réjouir. Eh bien, jusqu'à 120 ans, ça se travaille. Il ne faut pas penser qu'un beau jour, ça se finit. C'est infini. Et il ne faut pas avoir peur. On est là pour ça. Hein? N'importe quel Bouddha, ça se trouve. Voilà, n'importe quel. Mais Kolche Kensa, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, étant donné que. Je vais dire pourquoi Rabotai. Étant donné que pour tout degré, il faut ouvrir une porte. Et le passe-partout, c'est la tzedaka. Donc, tant que tu n'as pas le passe-partout, c'est dommage. Tu vas peiner, des fois, entre guillemets, inutilement. Inutilement, on ne peut pas dire. Mais en tout cas, tu vas te créer de la peine. Que tu aurais pu t'épargner. Comprenez, Rabotai? Je continue. Il dit ensuite, maintenant, quel est l'intérêt de la tzedaka, mis à part le fait qu'on a dit tout à l'heure? Il dit un truc extraordinaire, un peu profond. Je vais essayer de dire ça de façon très schématique, c'est un peu kabbalistique. Je me présente pas en tant que kabbaliste. Bon, Hachem, j'espère pouvoir un jour, comme nous tous, comme ce qui nous incombe, d'arriver à ce degré-là, parce que c'est une partie de la Torah. Pas pour le kiff de planer dans la Kabbale, mais parce que pour connaître ce qu'Hachem nous incombe de connaître. Mais en tout cas, on essaie de comprendre à notre petit niveau, histoire de retirer de cela un petit enseignement, un petit renforcement, des languissements. Même le fait qu'une personne se crée de part quand elle écoute une notion et elle languit un beau jour d'y arriver, Rabotai, ça lui donne de très, très grandes forces. C'est pour ça que nous aussi, on fait au moins des languissements. Ça, on peut essayer de le faire au moins. Ben, Ezrat Hashem, lequel? Il dit, Rabbeinu, c'est bien qu'on y a qu'il y a 39 travaux qui a été faits au Mishkan. Dans le tabernacle, il y avait 39 travaux. C'est le cours du mercredi. On enseigne, Ezrat Hashem, l'Ichot Shabbat. On étudie en fait, ensemble l'Ichot Shabbat. Il y a 39 travaux qui étaient faits dans le tabernacle. Et de là-bas, on apprend, la Gemara enseigne cela, on apprend toutes les interdictions du Shabbat. Certaines jonctions entre les interdictions du Shabbat. Donc tous les travaux qui étaient effectués pour le fonctionnement du Mishkan sont en fait les exemples des travaux qui sont interdits d'effectuer le Shabbat. Moissonner, égorger une bête, trier, ceci, cela. N'est-ce pas? Maintenant, plus que cela, il dit Rabbeinu que toutes les actions, nos actions, on mange, on dort, on travaille, on sue, on monte, on descend, il dit toutes les actions sont reliées à ces 39 travaux. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que ces 39 travaux-là, ça s'appelle en hébreu Avot Melachot. C'est quoi Avot Melachot? 39 travaux typiques, père. Il y a Toladot, ce sont des engendrements, ou plutôt en français des dérivés. Donc il y a des travaux typiques, on va dire comme ça, il y a des dérivés. On va donner un exemple, vous allez comprendre la suite. On donne un exemple. Par exemple, il y a un